Développé à l'origine pour la marine des États-Unis par McDonnell Aircraft, le F-4 Phantom EE est un intercepteur et chasseur bombardier à long rayon d'action. Mais il a ensuite été adopté également par le corps des Marines et l'armée de l'air des États-Unis, l'United States Air Force. Il a été largement utilisé pendant la guerre du Vietnam, servant de principal chasseur de supériorité aérienne, aussi bien dans la marine que dans l'armée de l'air. Et il a également joué un rôle important dans les missions d'attaque au sol et de reconnaissance. Lorsque sa production a pris fin, en 1981, 5195 exemplaires avaient été construits. Phantom EA étant l'avion de chasse supersonique américain le plus produit. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Les origines du F-4 remontent à une compétition de 1953 organisée par la Marine des États-Unis, d'une mise à jour du F-3 de Mont. Bien que le Vogue F-8 Crusader ait remporté le contrat, le Super Demon, nom donné à l'avion modernisé qui devait participer à ce contrat, a évolué en un chasseur polyvalent tout temps désigné F-4H et regardez la similitude entre celui-ci et ce qui allait être son prédécesseur. Comme la marine avait déjà choisi le A4 Skyhawk pour les attaques au sol et le F-8 Crusader comme chasseur, le projet devait répondre aux besoins d'un intercepteur embarqué tout temps. L'ajout d'un grand radar nécessitait un second membre d'équipage et il a été décidé qu'il ne serait armé que de missiles. Le premier prototype a été conçu pour emporter 4 missiles Sparrow sous le fuselage et était propulsé par 2 moteurs J-79, le même que celui utilisé par les F-54 Starfighter et les B-58 Hustler dont nous avons déjà une vidéo sur la chaîne. Le premier vol du F-4 a eu lieu en 1958 et il est resté en production jusqu'en 1981. Il s'agissait d'un design bimoteur d'intercepteur et de chasseur bombardier supersonique. Il avait un poids maximal au décollage de 28 tonnes et un rayon d'action de 686 km, avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 2370 km/h et il disposait de 9 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 8500 kg d'armement. Bien que le Phantom soit un chasseur de grande dimension, avec un poids maximal au décollage supérieur à 28 000 kg, il est capable d'atteindre une vitesse maximale proche de Mach 2,23 et une vitesse de montée de 210 mètres par seconde. Il peut emporter plus de 8400 kg d'armement sur 9 points d'emport externe, y compris des missiles air-air, des missiles air-sol et différents types de bombes. Le F-4, comme d'autres intercepteurs de son époque, a été conçu sans canon interne, ce qui d'ailleurs a été son plus grand défaut. En effet, à cette époque, on s'attendait à ce que l'utilisation de missiles élimine la nécessité du combat rapproché, mais dans les versions ultérieures, un canon rotatif externe M61 Vulcan a été ajouté. Les ailes possèdent une dent de scie caractéristique pour améliorer le contrôle à des angles d'attaque élevés.
Il est également intéressant de noter que, dans les prises d'air ou diffuseurs d'entrée, il y a deux plaques qui modifient leur géométrie pour faire varier l'air entrant dans les moteurs. Ce système est entièrement automatique et s'ouvre à des vitesses supérieures à Mach 1. Quatrième point, contrôler l'onde de choc supersonique et maintenir un flux d'air uniforme. Sous le nez se trouve cette protubérance que vous voyez ici, qui est un scanner pour l'acquisition de cibles par la chaleur. Et il complète le radar. Dans le combat aérien, le plus grand avantage du F-4 était sa puissance. Il n'est pas rare qu'un avion soit conçu pour tirer des missiles guidés par radar. Au-delà de la limite visuelle, environ 37 km. Il manquait d'agilité et de maniabilité par rapport à ses adversaires, bien que les pilotes disaient que l'avion avait une très bonne réactivité et était facile à piloter. En 1972, le modèle F-4E a été amélioré avec des becs de bord d'attaque sur les ailes, ce qui a amélioré l'angle d'attaque et la maniabilité au prix d'une vitesse maximale réduite. Au Vietnam, les États-Unis avaient de grandes attentes envers le F-4 Phantom car il possédait le meilleur radar disponible et une puissance de feu énorme grâce au nombre de missiles qu'il pouvait emporter. Cependant, lors des affrontements avec les MiG-21 plus légers, les F-4 n'ont pas toujours rencontré le succès et ont commencé à subir des pertes. Cet avion a continué de constituer une part importante de la puissance aérienne, force armée des États-Unis tout au long des années 70 et 80. Remplacé progressivement par des avions plus modernes comme le F-Queen's Eagle et le F-6 Pirate Falcon dans l'armée de l'air, et le F-14 Tomcat, ainsi que le F-Dix-8 Hornet dans la marine, et cela s'est aussi produit dans le corps des Marines avec le F-Dix-8. Néanmoins, il a continué à être utilisé par l'armée de l'air américaine pour des missions de reconnaissance et de suppression de la défense aérienne pendant la guerre du Golfe. En 1990, Ils ont finalement été retirés du service en 1996. C'était le seul modèle d'avion utilisé par les deux équipes militaires de démonstration de vol américaines, les Thunderbirds de l'armée de l'air et les Blue Angels de la marine. En dehors des États-Unis, le F-4 a également servi dans les forces aériennes de 11 autres nations. Les Phantoms de l'armée de l'air israélienne sont entrés en combat lors de plusieurs conflits arabo-israéliens, tandis que l'Iran a utilisé sa nombreuse flotte de chasseurs Phantom pendant la guerre Iran-Irak. D'autres pays qui l'ont utilisé sont l'Allemagne, l'Espagne, la Corée du Sud, le Japon, la Grèce, l'Égypte, la Turquie et le Royaume-Uni. Bien qu'ils aient acheté les avions d'occasion aux États-Unis, ils ont modernisé l'avionique et remplacé les moteurs par des Rolls-Royce Spey plus puissants. Le Phantom 683 que nous voyons ici a eu une participation particulière dans la guerre du Vietnam, spécifiquement lors de l'opération Volo qui a été menée le 2 janvier 1967.
Il a été échangé contre un autre avion à un musée américain. L'opération Volo a été une supercherie très bien pensée pour tromper les Nord-Vietnamiens qui étaient habitués à traquer facilement les chefs d'attaque. F-150 Thundership. Et cette fois-ci, ils avaient fait passer le Phantom II pour un Thundership en utilisant les mêmes formations d'altitude et de vitesse en plus d'avoir une taille similaire. Tout cela pour que les chasseurs Mikoyan Gurevich de l'armée populaire du Vietnam se lancent à la poursuite de ce groupe d'avions. Après la surprise initiale pour les pilotes nord-vietnamiens. Les formations de Phantom commencent à lancer des missiles Air Intercept Missile 9 Sidewinder et Air Intercept Missile 7 Sparrow contre les Asiatiques. Selon les sources américaines, ils réussissent à abattre 7 Mikoyan Gurevich, dont 5 ont été reconnus par le Vietnam. Eh bien, c'est l'histoire de cet avion que nous voyons ici, que vous pouvez voir dans ce musée, et j'ai trouvé très intéressant de vous la raconter. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. À une prochaine vidéo. Je m'appelle Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.